Alors, pour nous faire une soupe de lentilles corail, il nous faut 160 g de lentilles corail, donc environ 200, le volume de 200 millilitres de liquide. Il faut une ou deux gousses d'ail suivant la grosseur. Ça va nous servir à mettre dans la soupe et faire des croûtons à l'ail avec. À peu près 100 g de pain, donc pour faire les croûtons. Un oignon, une carotte, de l'huile d'olive, piche, des pousses d'alfalfa. Ou alors on peut mettre des pousses de lentilles, c'est super bon aussi. Les pousses d'alfalfa, qu'est-ce que c'est? C'est des graines d'alfalfa qu'on fait germer, qui donnent des pousses. Ça donne énormément de sels minéraux. On les fait germer dans un petit bac comme ça. Vous pouvez dans les commerces de vente bio, ça s'appelle un germoir. Et donc du coup, après, dans le magasin, vous pouvez acheter toutes sortes de graines, et même y compris faire pousser des graines de lentilles, clairement. Et du coup, c'est hyper bon pour la santé, les pousses, tout ce qui est pousses. Donc fait maison, tranquille, c'est bio. On va prendre des pousses de soja, à peu près les mêmes quantités. C'est ça, des haricots mangue. Pareil à faire germer, et donc en fait c'est des pousses soja. Sel. Alors on commence toujours par rincer ses légumes, même si je les ai désinfectés une fois que je les ai achetés. Donc je les ai trempés dans de l'eau, je les ai laissés tremper dans de l'eau pendant 6 minutes avec du vinaigre blanc. Et après, je les ai rincés. Toujours avoir une petite poubelle de table sur le côté pour pouvoir éviter de faire des allers-retours avec la poubelle et garder son plan de travail propre. Donc l'oignon, on le coupe en deux et on enlève la peau, qui est beaucoup plus simple à enlever une fois que on l'a coupé. On met à chauffer sa casserole à fond. Là, on va couper grossièrement. On va émincer pour le moment. Peu importe, hein, de toute façon, ça, on va les faire revenir et après, on va les faire cuire avec les lentilles. Là, ce qu'on veut, c'est les faire revenir pour leur donner un bon goût avec de l'huile d'olive. Très important quand vous faites les soupes de faire revenir vos légumes avant, de les faire colorer. Là, on ne va pas saler pour pas que les lentilles mettent du temps à cuire, trop de temps à cuire. Carottes, par contre, faire en sorte de les couper assez petites pour qu'elles cuisent, parce que les lentilles corail, c'est une lentille qui cuit beaucoup plus vite qu'une lentille verte. La coque est beaucoup moins épaisse que la lentille verte. Une lentille verte, ça va mettre bien une quarantaine de minutes pour être agréable. Donc, sauf si on les veut croquantes ou quoi, et la lentille de corail, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est cuit. Mais là, comme on va faire une soupe, on va les laisser cuire beaucoup plus longtemps. Donc là, il faut finement pour pouvoir bien les laisser revenir. Toujours, je retourne le couteau pour ne pas abîmer ma lame. Alors, une fois que ça sera sué, on mettra nos lentilles. Donc suer nous-mêmes, on va les faire colorer. Donc, on mettra nos lentilles et après on mettra 1 litre d'eau. Pendant ce temps, on vide la poubelle de table qu'on avait. Et on peut partir sur la gousse d'ail. On l'écrase. Et comme j'ai fait dans une autre vidéo, on enlève le germe. Parce que c'est ce qui est le plus indigeste. Donc on enlève le germe, car c'est ce qui est le plus indigeste. Voilà. Et là on va la mettre dans la soupe pour les faire revenir aussi avec les oignons et les carottes. Voilà, là ça commence déjà à prendre un peu de coloration, on le voit. On peut finir
préparé pour faire les cotons à l'ail. Donc là, pas besoin d'enlever le germe parce qu'on va se frotter ça contre nos belles tranches de pain. Donc on peut prendre aussi du pain de mie qu'on fait un peu toaster et qu'après on met au four. Là on va le faire à la poêle avec de l'huile d'olive. Donc on pourrait le faire aussi avec du beurre, la recette, mais là on part sur une recette végétalienne. Donc pas de produit animal, quoi qu'il arrive. Et en plus c'est plein de sels minéraux, de fer, des lentilles, c'est tout ce qu'il faut. Avec en plus on rajoute les pousses de soja. Allez, on est gourmand, on en met là. On caramélise, on commence à avoir une belle couleur. Là, moi ça me va. On peut mettre les lentilles. Donc, les lentilles. Ça c'est une recette pour 2 personnes. Et après avoir mis les lentilles, je mets 1 litre d'eau. Donc 5 fois le volume de lentilles. Donc là, si vous voyez un peu des oignons ou des carottes un peu trop revenus, c'est pas grave puisqu'on va les mixer et ça va donner un petit goût de grillé dans notre soupe. On va faire les croûtons. Donc, huile d'olive. Bien chauffer la poêle. En attendant, on va jeter le reste de la gousse d'ail dedans. Et ici, on coupe nos croûtons. Donc des petits bouts pour les avoir rapidement croustillants. On les a frottés à l'ail, ils sont déjà très bons. Là. Peu importe s'ils sont réguliers, pas réguliers. On fera des plus ou moins cuits, ça qui est bon, du sel. On peut rajouter du poivre, un peu d'herbe de Provence. On étale bien et on va mettre nos croûtons dedans. Donc là, le but c'est de bien les enrober de l'huile pour que ça croustille. Donc on voit qu'ils sont bien mis dans l'huile. On les a mis un peu plus de sel pour pouvoir leur donner plus de punch dans la soupe. Assaisonner. La soupe, on va la mettre à couvert pour lui donner la bonne ébullition et faire en sorte aussi que ça bout juste à petit feu. Pendant les croûtons, on les tourne. Il faut vraiment que le feu carbure et que ça les prenne. Donc on va les laisser tranquilles. En attendant, toujours garder son plan de travail propre. Donc là, on nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer. Ça, on n'en aura plus besoin. On n'en aura plus besoin. Vaisselle, vaisselle, vaisselle. Et ça, on en a besoin. Voilà, je m'occupe des croûtons. Toujours s'organiser pour avoir un plan de travail propre en même temps qu'on fait la cuisine et en même temps qu'on aura fini de manger, on sera content d'avoir en même temps qu'on aura fini de manger, on sera content d'avoir un plan de travail propre, une cuisine propre et juste à laver nos assiettes après un bon repas. Temps de la cuisson, donc à petite ébullition comme ça va prendre un bon quart d'heure, tant que les carottes cuisent et les oignons et tout, et après on mixe le tout. Donc vaisselle faite, mes croûtons vont continuer à brunir. Après tout dépend du pain aussi, hein, s'il est plus ou moins sec, il est un peu humide, donc il prend un peu plus de temps à tolérer. On éteint et on les laisse comme ça dans la poêle. Ils vont continuer à sécher gentiment. Alors là, ça fait un bon quart d'heure que c'est en train de cuire. On voit déjà que les lentilles sont cuites et donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est mixer le tout. Alors, je change de récipient, mais si vous avez un bon mixeur, vous
pouvez directement mixer dans la casserole. Moi, ça abîme ma casserole. Aïe! C'est le tout. Je remettrai une pincée de sel. Voilà, en tout j'ai mis 3 pincées de gros sel. Voilà, là on voit là, grosso modo, on peut laisser aussi des morceaux si on veut, hein, mais si on veut l'avoir beaucoup plus lisse, on la remixe. Donc on goûte. L'assaisonnement est pas mal. Donc là on peut déjà dresser et déguster. Alors pour l'assaisonnement, pour deux, on partage bien équitablement. Ça fait quand même une belle soupe pour le soir, très légère. Moi j'ai mis 1 litre d'eau pour deux. Vous pouvez en mettre un poil moins. Les croûtons, soit on les met par-dessus, ou soit vous faites un petit ramequin à côté. Les pousses alfalfa, vous en mettez un petit peu comme ça. Les pousses de soja, vous les mettez comme ça. Et un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Et là, vous goûtez. Oui, Bon appétit et régalez-vous.